Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 21 mars 2013 avec finalement aujourd'hui donc une séance de rechute puisqu'après une ouverture en baisse à 3822,65 qui était le plus haut du jour, nous avons marqué un point bas à 3756,58 avant de revenir en clôture à 3774,85. Le CAC 40 s'inscrit donc en baisse sur cette séance, donc baisse assez marquée de 1,43% avec presque 55 points de perte donc sur la clôture d'hier. Donc on vient ici invalider la possibilité d'un rebond technique. Je vous avais dit qu'il faudrait ici s'affranchir, je vous l'avais dit aussi en intraday, des zones 3820-3830. On a eu du mal à franchir la 3830 qui était vraiment la zone critique, il fallait absolument casser en clôture ici le plus haut de cette séance d'18, mais eh bien les cours sont retombés et nous sommes plutôt venus même casser la zone de point bas. Donc là, une pression baissière est en train de s'installer. Le retracement des Fibonacci 38,2% situé à proximité ici du support des 3763 a été testé une seconde fois. Attention, une multiplication de tests sur cette zone finira par nous amener à une cassure et donc pourra provoquer la poursuite de la phase de consolidation dont l'objectif se situe ici, dont l'objectif se situe sur le comblement du gap, puisqu'on avait défini que entre ces retracements de 50 et 61,8%, eh bien serait une très bonne zone pour accueillir le retournement, si retournement il y a, du CAC 40 en vue d'une poursuite donc du mouvement haussier moyen terme. Du point de vue des indicateurs, nous avons toujours le RSI qui continue à descendre, donc on est assez neutre quelque part sur le RSI sur une vue moyen-long terme. On voit ici une petite phase baissière donc d'un point de vue court terme, mais vous voyez, il n'y a pas de phase de surachat ou de survente, on oscille ici, donc ce qui nous montre en fait que eh bien la tendance est assez hésitante, mais pas vraiment affirmée non plus. On n'a pas de grosses phases de hausse ni de grosses phases de baisse, ça fait bien longtemps que le RSI n'est pas rentré en zone d'exagération. Du point de vue du stochastique, donc là on confirme le signal baissier. Nous avions un pré-signal hier puisque l'indicateur ici, la ligne de signal, était toujours dans sa zone de surachat. Là nous avons clairement la ligne de signal qui sort de la zone de surachat, donc qui suit le stochastique. Donc là nous avons réellement un signal baissier, à voir si la séance de demain confirmera ou infirmera ce signal. Du point de vue du MACD, pas de surprise, donc le MACD qui avait le premier signalé ici un retournement, eh bien confirme le signal baissier, donc par une incursion en territoire négatif. Alors du point de vue des volumes, voilà, c'est la stabilité, donc on est dans une phase d'hésitation, on oscille en haut, en bas, en haut, en bas, les marchés sont très volatiles, assez nerveux, et donc on reste ici dans une zone de volume constante, donc entre 2,5 et 3 milliards, si tant est que les volumes soient fiables ici sur cette plateforme. Bon, en ce qui concerne son évolution, on voit une certaine stabilité. On avait une certaine stabilité ici lors des phases de hausse, mais on a vraiment les volumes lors des séances baissières qui sont montés d'un cran. Alors il y avait une baisse de ces volumes lors des séances baissières sur la précédente phase ici, qui était une phase de hausse, mais là ici il remonte pour s'équilibrer. Alors quelque part ça va bien avec l'évolution, le fond de l'évolution de la tendance, puisque nous sommes ici en pleine phase d'hésitation, hésitation très volatile, mais en pleine phase d'hésitation. Donc pour l'instant, du point de vue des volumes, ça pourrait vraiment partir dans les deux sens. Nous verrons que du point de vue chartiste aussi, et il faudra attendre des signaux, même si là la pression est plutôt baissière, mais hier je vous disais qu'elle était plutôt haussière, tout dépend du côté dans lequel on se trouve, mais on avait beau avoir une pression haussière hier, et bien la confirmation n'est pas venue, puisqu'on attendait ici une confirmation sur la cassure des 3840. Donc là, il faudra attendre là aussi une confirmation à la baisse pour enclencher une poursuite de la consolidation. Je vous rappelle que nous avions ici ce trend dossier, que nous avions une cassure ici sur ce vendredi 4 sorcières. Le lundi, avec cette ouverture sur un fort gap baissier, a confirmé donc cette cassure de dynamique par inscription donc d'un mouvement baissier. On avait directement été ouvrir sur la zone des 38,2% et depuis on oscille donc dans une zone de range entre le point bas donc de vendredi qui se situait, je le rappelle, à 3829,73, donc 3830. On est ici dans
dans l'épaisseur du trait, et donc à la baisse, donc cette zone des 3763 qui, comme je vous l'indiquais hier, était une résistance qui était passée support et puis ensuite était redevenue résistance, donc sur une précédente phase d'évolution. Donc on retrouve ici cette résistance et il faudra la casser pour repasser en flux baissier. Donc bon, on va bien redéfinir le scénario. Donc le scénario ici en cas de cassure, c'est donc cassure du retracement des 38,2% qui infirme quelque part la dynamique de ce mouvement tel qu'il était porté dans ce trend assez puissant. Donc consolidation sur un retracement supérieur au 38,2% équivaut à une baisse de la dynamique, donc de la tendance long terme de fond, avec donc en point de mire ici le comblement de ce gap entre le 4 et le 5 mars et donc un possible retournement entre les retracements de 50 et 61,8. Mais en attendant, il faut absolument casser si on est haussier ici cette zone des 3763 d'une manière un peu plus pérenne. On est venu l'attaquer ici en cours de séance, les cours sont remontés et là même en cotation future post fermeture, eh bien nous n'avons pas d'attaque franche de cette zone. Donc pour l'instant on est toujours en phase d'attente. A l'inverse, donc si les marchés se mettaient à remonter demain, eh bien ça serait toujours la même zone ici, 3830-40, avec, pour confirmer donc la sortie de cette phase d'hésitation, une hausse donc qui viendrait casser la zone des 3840 points. Bon, pour l'instant on en est loin, mais au rythme auquel ça va, eh bien on peut s'attendre à tout. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Bon, pas trop d'éléments nouveaux à apporter sur cette analyse, mais il faut toujours définir les seuils techniques à surveiller. Alors aujourd'hui c'est Loulou avec un très beau fixing qui gagne à ce jeu de pronostics, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous, bonne chance dans vos trades et à demain.